Alors, dans l'un des premiers numéros de l'Archivum Fratrum Praedicatorum, en 1936, un article consacré à la naissance du premier collège historiographique de l'ordre dominicain au XVIIe siècle soulignait d'emblée le dynamisme historiographique qui avait caractérisé celui-ci depuis ses origines médiévales jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et de fait, celui-ci fut réel, ce qui évidemment en un certain sens n'a rien d'étonnant de la part d'un ordre religieux précocement voué à l'activité intellectuelle et par là même à la production d'écrits en tout genre. Toutefois, à bien y réfléchir, ce besoin d'écrire ou de réécrire sans cesse son passé pourrait également traduire la quête d'une identité n'allant pas toujours de soi, souci évidemment peut-être un peu surprenant de la part de membres d'une famille religieuse censée avoir été épargnée, en grande partie du moins, par les déchirements identitaires qu'ont pu connaître d'autres, comme en premier lieu évidemment l'ordre franciscain, son contemporain. Et donc on peut se demander au fond si il n'existerait pas, à l'instar de la fameuse question franciscaine, quoique évidemment de façon beaucoup plus lisse et moins immédiatement perceptible à la lecture des documents, une problématique question des origines de l'ordre des frères prêcheurs. C'est sur cette question que l'historiographie des 20 dernières années s'est beaucoup penchée et dont je vais ici m'efforcer donc de retracer les principaux acquis en organisant mon propos, comme il se doit bien sûr, autour de 3 aspects principaux, que j'aurai le temps de traiter tous, je l'espère. Tout d'abord, donc, la question de la place de Saint-Dominique dans cette mémoire de l'ordre, dont il a si souvent été dit qu'elle apparaissait comme relativement effacée, à telle enseigne que l'on peut même aller parfois jusqu'à se demander jusqu'à quel point Saint-Dominique a bien été toujours perçu comme un fondateur à part entière. En second lieu, donc, j'étudierai l'image de la sainteté du chanoine d'Osma que les prêcheurs se sont malgré tout efforcés de construire à partir de l'ouverture donc de son procès en canonisation en particulier, et enfin la façon dont le curseur s'est progressivement déplacé au fil du temps de cette quête d'une figure du fondateur vers une définition de l'identité dominicaine en termes de mission d'Église, ouvrant la voie, au fond, à une auto-célébration de l'ordre sous une forme très collective, notamment sous celle des catalogues d'hommes illustres, déclinant de façon typologique les différentes facettes possibles de cette mission dominicaine, type de littérature historico-hagiographique tout à fait originale, il faut bien le dire, dans le paysage des ordres religieux à l'époque de son apparition, au début du XIVe siècle, et appelé à une fortune qui ne se démentit pas par la suite dans les rangs des prêcheurs jusqu'à la fin de l'époque moderne au moins. Donc, premier point, Dominique est-il bien un fondateur à part entière, pardon du côté un peu provocateur de cette question, qui en réalité se pose dès l'ouverture de son procès en canonisation, à l'été 1233, dont il a bien été montré qu'elle était sans doute assez largement due à des initiatives extérieures à l'ordre, comme le porte en particulier à croire la coïncidence chronologique avec 2 faits majeurs survenus la même année. D'une part, l'attribution de l'office inquisitorial aux frères prêcheurs dans la plupart des grandes régions hérétiques de la chrétienté du temps, et d'autre part, à une échelle plus locale, le mouvement de pacification doublé du politique, doublé d'un véritable revival religieux, comme on dirait aujourd'hui, qui traversa l'Italie du Nord à partir du printemps 1233, mouvement connu sous le nom de l'Alléluia, et dans lequel se distingua tout particulièrement le frère dominicain Jean de Vicence, dont la prédication connut une grande popularité, en particulier dans la ville de Bologne, lieu précisément donc de la sépulture de Saint-Dominique. Et de fait, il n'y a sans doute pas là de hasard, la demande d'ouverture du procès en canonisation à l'été 1233 émana précisément de la commune de Bologne, et il est probable par ailleurs qu'elle fut reçue avec d'autant plus d'empressement par le pape Grégoire IX que celui-ci, qui, cela a été rappelé hier matin, en tant que cardinal ugolin, avait été le principal soutien de Dominique dans les années cruciales où celui-ci s'efforçait d'y obtenir l'approbation de son projet. Eh bien, celui-ci comptait probablement aussi sur la canonisation donc d'un personnage associé tout à la fois à la lutte anti-hérétique dans le Languedoc-Cathare et à la fondation d'un ordre désormais mis au service de la récente inquisition pontificale, pour conférer d'emblée à celle-ci, bien sûr, la sanction ô combien légitimante de la sainteté. Cela dit, les promoteurs dominicains du culte, eux, frappent en revanche par leur absence au début du processus. Et mieux encore, les frères de Bologne auraient plutôt fait en sorte, semble-t-il, d'étouffer le culte naissant au début des années 1220, à la suite des premiers miracles réalisés sur la tombe de Saint-Dominique. Ces Jourdain de Saxe sont déjà bien connu de tous ceux qui ont suivi nos travaux hier. Il a été déjà présenté à plusieurs reprises, son successeur à la tête de l'ordre, et surtout auteur de la première histoire relatant les débuts de celui-ci, qui nous apprend ce détail,
fournissant dans le même temps l'explication officielle, reprise par la suite par toute l'historiographie dominicaine, pour cette apparente froideur de la première génération de prêcheurs à l'endroit du fondateur. Les frères, nous dit-il, n'auraient alors agi ainsi que pour mieux éviter d'être dérangés dans leur vie conventuelle par l'afflux des fidèles. Pieuse version des faits, dans laquelle il est tout de même difficile de ne pas voir quelque chose de l'ordre du stéréotype, probablement emprunté aux traditions monastiques ou érémitiques antérieures. On songe en particulier ici à l'exemple de Grandmont, mais bien entendu, il y en a d'autres. Et l'hypothèse est d'autant plus quand même plausible que la tonalité d'ensemble du libellus de Jourdain de Saxe, puisque c'est ainsi que le texte s'appelle, nous y reviendrons, est au fond assez peu hagiographique et donne à penser qu'il pourrait s'agir en l'occurrence d'un ajout postérieur, comme dans les quelques rares autres passages où le texte prend davantage les aspects d'une vie de saint plus traditionnelle. En effet, comme l'a bien montré le père Togwell, le texte de Jourdain de Saxe ne nous est parvenu que dans une version révisée au début des années 1230, très certainement afin qu'il puisse servir de vita pour le dossier du procès en canonisation, mais l'essentiel en fut sans doute rédigé dans les années 1219-1221, juste après l'entrée dans l'ordre de Jourdain à Paris. Cela en fait bien sûr la plus ancienne source dominicaine relative au début de l'histoire de l'ordre et permet par conséquent de lire dans sa version des origines la représentation que s'en faisait cette génération de frères, la deuxième génération, celle qui commença à être recrutée à partir des années 1220 dans les milieux universitaires parisiens et bolonais, loin par conséquent des lieux et des hommes qui avaient été le théâtre et les acteurs de la prédication de Narbonnaise durant les 2 décennies précédentes. Ce qui explique peut-être son moindre attachement à la figure de Saint Dominique, que beaucoup de représentants de cette génération donc avaient finalement assez peu connu. En tout cas, de façon très cohérente avec l'attitude des frères de Bologne, réticents, comme on vient de le dire, face à tout développement du culte dans les années 1220, le Dominique de Jourdain de Saxe apparaît non pas comme un fondateur à part entière, le fondateur à part entière d'une nouvelle famille religieuse, mais plutôt comme un acteur parmi d'autres de l'expérience qui fut à l'origine de celle-ci, de cette fondation. Et c'est pourquoi, dans cette œuvre qui, très significativement, je le disais tout à l'heure, ne s'intitule pas Vita Sancti Dominici, mais Libellus de Principiis Ordinis Fratrum Praedicatorum, donc livre sur les origines de l'ordre des frères prêcheurs, se trouve évoquée donc l'histoire d'une fondation collégiale dans laquelle plusieurs personnages, et non un seul, tiennent une place de premier choix. Dominique, bien sûr, mais peut-être plus encore son évêque Diègue d'Osma, dont le rôle dans ce que l'on peut appeler la proto-histoire dominicaine, c'est-à-dire l'époque de la prédication de Narbonnaise, éclipse totalement, et pour cause, celui de son sous-prieur. Donc Diègue d'Osma, ou encore, bien sûr, Réginald d'Orléans, dont il a été beaucoup question hier, véritable initiateur des communautés bolonaises et parisiennes, par un recrutement intense, et donc des 2 principaux foyers de l'ordre après la dispersion hors du Toulousain en 1217. Alors si le libellus a bien été conçu à l'origine, comme le pense le père Togwell, comme une sorte de chronique, plutôt que comme une hagiographie, la place relativement effacée, ou en tout cas partagée, qui y est celle de Dominique, s'explique sans doute en grande partie par la réalité des faits. Diègue comme Réginald ayant effectivement, chacun à sa façon, joué un rôle majeur, qui, dans la maturation du projet d'un ordre de prêcheurs pour Diègue, qui, dans la multiplication de ses recrues, seule garante à terme de sa survie, dans le cas de Réginald. Alors, en revanche, ce qui peut paraître plus surprenant, c'est le fait qu'un texte comme le Libellus ait pu paraître idoine à la promotion du culte de Saint-Dominique, lorsque des circonstances nouvelles exigèrent celle-ci. Et cela amène tout de même à se demander s'il y a là un simple effet de hasard des textes, ou si ce n'est pas aussi un peu par l'effet d'un choix délibéré qui a été promu à cette époque au sein de l'ordre, une vision clairement collégiale de la fondation, puisque si un autre choix avait été fait, il eût été facile à ce moment-là d'extraire une véritable vie du libellus de Jourdain de Saxe, ce qui d'ailleurs a été fait plus tard à la faveur des différentes réécritures de la légende du texte, afin de le rendre plus conforme aux exigences de la liturgie dominicaine. Donc tout cela pointe dans le sens d'un choix délibéré qui s'explique très bien si l'on prend en compte les circonstances particulières de l'ouverture du procès en canonisation que j'évoquais tout à l'heure, ainsi que l'absence de culte à Saint-Dominique durant les 12 premières années ayant suivi sa mort, tout cela portant en effet à croire que la construction du culte de Dominique en tant que saint fondateur de l'ordre fut quelque peu imposée à ce dernier à partir de 1233. Dès lors, le choix comme vie de Saint-Dominique, d'un texte qui présentait celui-ci
comme un acteur parmi d'autres de la fondation de l'ordre, peut être lu comme une façon de reprendre en main le processus de la part de l'ordre et d'imposer envers et contre tout une vision des origines qui prévalait alors parmi les prêcheurs, et une vision dans laquelle le chanoine d'Osma tenait certes toute sa place, mais dans laquelle il n'était pas l'unique modèle de référence. Car, à l'évidence, l'enjeu soulevé par la désignation du fondateur était bien celui de l'identité de l'ordre, laquelle ne se résumait plus, dans ces années 1230, à la seule lutte anti-hérétique, à laquelle demeurait peu ou prou associée quand même l'image de Dominique de Caleruega, et dont le retour en force, d'ailleurs, dans la mission des prêcheurs, avec la mission inquisitoriale qui venait de leur être récemment confiée, appelait sans doute davantage encore à mettre en avant une figure un petit peu alternative, comme celle en particulier de Réginald d'Orléans, beaucoup plus clairement associée, quant à elle, à la vocation désormais très intellectuelle, en même temps que pastorale des frères, puisque Réginald d'Orléans était un maître universitaire bien connu. Ainsi s'explique sans doute donc en partie la place tout à fait particulière de ce dernier dans la mémoire dominicaine qui a déjà été longuement évoquée hier, une place appelée de surcroît à un grand avenir, beaucoup plus finalement que celle de Diègue d'ailleurs, progressivement évacuée au contraire au fil du temps à la faveur des différents remaniements successifs de la légende de Saint-Dominique. Deux exemples suffiront ici à montrer cette importance maintenue au fil du temps de la figure de Réginald au sein de cette mémoire dominicaine. Tout d'abord, mais là je vois que le temps court, donc je vais passer rapidement, il va falloir me croire sur parole, le premier remaniement justement de cette légende par le frère espagnol Pierre Ferrand à la fin des années 1230, qui insiste davantage sur l'épisode crucial de la guérison de Réginald et sur le don qui fut alors fait à ce dernier par la Vierge de l'habit qui devait devenir celui de l'ordre, épisode qui revêt évidemment une dimension éminemment fondatrice en raison de la valeur emblématique en termes d'identité de l'ordre de ce même habit. Eh bien cet épisode voit sa place singulièrement accrue dans le texte de Pierre Ferrand. Et le second exemple, bien sûr, c'est celui que vous avez sous les yeux, c'est le programme iconographique réalisé par Nicolas Pisano pour la nouvelle tombe de Saint-Dominique, érigée en vue d'une seconde translation de ses restes en 1267, où parmi les quelques scènes sélectionnées comme particulièrement représentatives donc, au sein de la vie du fondateur des prêcheurs figure précisément l'épisode de la guérison de Réginald, que vous voyez ici évidemment, allongé et grottant, et à qui la Vierge, donc l'épisode figure à nouveau en bonne place, ici présente donc l'habit caractéristique de l'ordre dominicain, avec en particulier le scapulaire qui le distingue de l'habit canonial. On comprend mieux, évidemment, au regard de toutes ces considérations, l'importance donc de cette figure et la résurgence du thème dans un texte beaucoup plus tardif qui a été évoqué hier aussi dans la communication de Catherine Vincent, comme celui du mystère de l'institution des prêcheurs, qui magnifie davantage encore le rôle d'un Réginald, ici nommé Regnault, dans l'histoire de la fondation de l'ordre. Plaçant la rencontre entre Saint-Dominique et lui-même dans une sorte de temps mort où la fondation n'avait pas encore eu lieu et où on voit Dominique totalement découragé dans la réalisation de son projet et celui-ci réactivé justement par l'apparition de Regnault, sans lequel rien n'aurait pu se faire. Donc là, évidemment, c'est un petit peu une version extrême de ce rôle de Réginald, donc une véritable réécriture de l'histoire quand même, et qui s'explique en partie sans doute, comme cela a été dit hier, par le contexte de la mise en place à cette époque dans lequel s'inscrit la rédaction du document, de la mise en place d'une congrégation gallicane, et au regard duquel le fait de conférer un rôle majeur aux Français qu'était Réginald dans l'histoire de cette institution des prêcheurs fait évidemment sens, mais ce qui est sans doute non moins pertinent du point de vue d'une réforme observante, c'est que ce choix permet évidemment aussi à l'auteur de se rattacher à une tradition somme toute fort ancienne au sein de l'ordre, comme nous venons de le voir. Donc, alors, je vous épargne mes transitions, je vous assure qu'elles étaient là, mais comme je ne veux pas excéder le temps qui m'est imparti ou pas trop, je passe tout de suite à mon second point, donc je pense quand même que l'enchaînement logique avec ce qui précède se comprendra bien. C'est qu'évidemment, résulte également des choix qui ont été faits par la génération dominicaine des années 1230, le choix de construire l'image de Dominique, puisque aussi bien il fallait construire son culte, non pas comme un saint doté véritablement d'une personnalité propre. Non seulement on occulte un petit peu son rôle en le partageant avec celui de quelques autres protagonistes, mais surtout on en fait une sorte d'archétype du parfait prêcheur plutôt qu'un saint véritablement doté d'une personnalité propre. Et c'est
cet aspect de la construction de l'image de Dominique qui a été particulièrement bien étudié par la thèse de Luigi Canetti en particulier, à partir des dépositions des témoins du couvent bolonais au procès en canonisation. À partir de celle-ci, donc, l'auteur, en classant les différents récits constitutifs de ces dépositions, en fonction de la liste des 25 articuli interrogatorii reconstitués autrefois par le père vicaire, document sans doute élaboré au fil des différentes audiences et qui ensuite a servi de grille d'interrogatoire pour guider les différents témoins dans leur déposition vers la mise en évidence de tel ou tel type de vertu chez le saint. Et donc, Canetti, en y ajoutant quelques entrées, selon lui également présentes dans les actes du procès, aboutit à la conclusion, à la mise en évidence d'un type de sainteté essentiellement fondé sur l'observance de la discipline régulière, bref, un type de sainteté fondamentalement monastique. Voilà qui aurait de quoi surprendre, évidemment, de la part d'un ordre mendiant, n'était le contexte particulier qui vient d'être évoqué et qui devait tout naturellement donc amener les frères à présenter Dominique avant tout comme un modèle du parfait prêcheur, ce qui comporte évidemment aussi une dimension régulière. Mais, dira-t-on justement, le parfait prêcheur n'est quand même pas seulement un moine, c'est aussi quelqu'un qui, selon les termes du premier office pour la fête de Saint-Dominique, composé justement à peu près à la même époque, parvient finalement, parvient finalement à élever le chanoine au niveau de l'apôtre, tandem virum canonicum auget in apostolicum. Et donc l'image de la sainteté de Dominique qui se dégage de ces dépositions des témoins bolonais ne suffit évidemment pas à se faire une idée exacte du modèle de vie dominicaine qui a alors été construit. Il faut, pour faire bonne mesure, évidemment, y adjoindre aussi d'abord les dépositions qui eurent lieu lors de la phase languedocienne du procès, d'où se dégage sans surprise une orientation beaucoup plus pastorale et bien sûr à forte connotation anti-hérétique. Mais enfin, et comme toujours, il faut revenir au Libellus de Jourdain de Saxe, qui servit de trame à toutes les vies ultérieures de Saint-Dominique, rédigées au sein de l'ordre, fort nombreuses, mais finalement aussi assez répétitives, et qui, bien plus sans doute que les actes du procès en canonisation, représentent véritablement l'expression de l'autoconscience dominicaine, pour reprendre ce terme emprunté à l'historiographie italienne, cette autoconscience donc sur le long terme. Or, dans le texte fondateur de Jourdain, la vertu la mieux représentée chez Dominique est indiscutablement le zelus animarum, entendu au sens large d'amour du prochain, auquel viennent bien sûr s'ajouter la grâce de la parole et l'amour de la pauvreté. En somme, et sans surprise, là non plus, le Dominique de Jourdain, et à sa suite de toute la géographie dominicaine, est bien un parfait représentant de l'idéal de la vita apostolica, comme l'ensemble des mendiants bien sûr, et au-delà, la plupart des courants religieux novateurs contemporains. Mais sans doute peut-on même aller encore un peu plus loin. Et là, je suis un petit peu les conclusions d'un récent colloque, qui date d'il y a une dizaine d'années, consacré à la thématique de la présence du Christ au sein de l'ordre dominicain au Moyen-Âge. Et donc, on peut peut-être aussi parler à propos de Saint-Dominique, non seulement de vita apostolica, mais même, ce qui là aussi paraîtra peut-être un peu provocateur, mais je me demande si on ne peut pas parler de sequela Christi, sans aller bien sûr jusqu'à faire de lui un véritable alter Christus, à l'instar des hagiographes franciscains pour le Poverello. Il est indéniable, en réalité, que ce thème de l'imitation du Christ affleure, quoique discrètement, dès les premiers textes de la littérature dominicaine. Ainsi, lorsque Jourdain, à propos des jeunes années du saint à Osma, évoque sa prière constante à Dieu de lui accorder la grâce spéciale, dit-il, de pouvoir se consacrer entièrement au salut du genre humain, il ajoute cette phrase que je traduis à nouveau, « Comme le sauveur de tous les hommes, le Seigneur Jésus, s'est offert tout entier pour notre salut. Sicut salvator omnium dominus, Jesus totum se nostram obtulit in salutem. » Et à sa suite, Pierre Ferrand, que nous avons déjà évoqué, développe le même thème, citant explicitement le Christ comme modèle de l'action de Saint-Dominique à propos d'au moins 3 des épisodes de la vie de celui-ci, tous liés d'ailleurs à cette idée de s'offrir en sacrifice pour le salut de son prochain. D'abord lorsqu'il évoque son aspiration au martyre, ensuite à propos de l'épisode lors duquel le saint propose de se vendre lui-même comme esclave pour libérer quelqu'un dont la pauvreté l'oblige à dépendre matériellement et donc spirituellement des hérétiques, et enfin à propos des austérités déployées lors d'une période de carême pour convaincre ces derniers, les hérétiques, de revenir à la vraie foi.
Et la plupart de ces nouveautés, introduites d'ailleurs dans le récit par Pierre Ferrand, sont plus tard reprises par Humbert de Roman dans la Nouvelle Légende, qu'il compile ou fait compiler à son tour à la faveur d'une importante réforme liturgique de l'ordre dans les années 1250. Ce qui amène évidemment à se demander dans quelle mesure l'introduction de cette thématique n'a pas également, dans ces années qui sont quand même aussi celles de la tourmente pour l'ordre dominicain comme pour l'ensemble des mendiants, de la grande querelle avec le clergé séculier, et bien dans quelle mesure cette thématique de la ressemblance avec la vie du Christ ne revêt pas une dimension un peu légitimante pour un ordre particulièrement décrié, justement dans ces années-là, pour le choix de ce genre de vie mendiant. Ce qui est d'autant plus plausible si l'on rapproche cette évolution de la géographie dominicaine de certains autres textes issus des mêmes rangs, comme par exemple dans des collections de récits exemplaires. Je pense notamment à certains récits d'Étienne de Bourbon, où l'on voit certains prédicateurs, après avoir prêché notamment un jour des rameaux, l'exemple d'humilité montré par le Christ, monté sur une simple ânesse, et lui-même remontant sur une superbe monture, évidemment, se fait prendre à partie par une femme qui lui demande si l'ânesse du Seigneur ressemblait à sa propre monture. Et donc là, il y a évidemment une allusion à la nécessaire imitation du Christ qu'à l'inverse, les dominicains, eux, pratiquent. Donc la dimension apologétique me paraît bien présente, et elle est sans doute plus vraie encore avec un autre épisode célèbre de la vie du saint, qui lui est présent d'ailleurs dès les origines, et qui est un véritable épisode de multiplication des pains, un véritable récit de multiplication des pains, ou plus exactement de l'apparition miraculeuse du pain faisant défaut un jour de fête au couvent de Bologne, à la suite de la prière du saint, épisode clairement lié, lui aussi évidemment faisant clairement allusion au péril du genre de vie mendiant. Ce récit donc est présent dès les dépositions des témoins bolonais au procès en canonisation, et ce miracle semble ensuite avoir circulé sous différentes variantes à l'intérieur de l'ordre, comme le montrent différents récits indépendants qui ensuite donnés dans une légende ultérieure, celle que rédigea l'évêque dominicain Constantin d'Orvieto à la fin des années 1240, ou encore dans les Vitae Fratrum, la grande collection de récits exemplaires compilés par le provincial de Provence, Géraud de Frachet, dans les années 1250. Et enfin, beaucoup plus tardivement, il y en a d'autres, je ne vous cite que les plus célèbres, dans la célèbre collection de miracles de sœur Cécile, couchée par écrit sous la dictée à une consoeur, au soir d'une longue vie à la fin du XIIIe siècle, mais dont les souvenirs en réalité devaient déjà circuler depuis fort longtemps à Bologne sous une forme orale, si l'on en juge par la similitude entre sa version du miracle et celle que l'on trouve justement sur l'arche de Saint-Dominique à Bologne. Donc, je vous montre ici ma deuxième image, où l'on trouve cette fameuse multiplication des pains ou apparition miraculeuse des pains, où ici on voit le détail, je ne sais pas si c'est très clairement lisible, mais le détail des deux jeunes frères situés de part et d'autre de la table, qui eux ont déjà été servis par les jeunes gens apparus miraculeusement, chargés de pain, qui sont peut-être des anges dans certaines versions du récit, et qui donc, selon la coutume dominicaine, servent en premier les plus jeunes frères. Ça, c'est un détail qui n'apparaît que dans le récit de sœur Cécile, donc on peut penser ici qu'il y a une influence. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant aussi, évidemment, avec cette arche de Saint-Dominique, c'est d'abord qu'on voit bien que l'épisode y a été sélectionné, comme particulièrement représentatif du genre de vie dominicain, à l'instar de l'épisode de la guérison de Réginald d'Orléans. Et c'est aussi la façon même dont est représenté l'épisode, ce que permet évidemment le genre iconographique beaucoup plus que les textes, avec une accentuation caractérisée avec une représentation en forme de véritable sainte scène ici, et qui contribue évidemment à accentuer la ressemblance avec le Christ. Donc, évidemment, rien à voir ici, toutefois, encore une fois, avec un véritable alter Christus à la franciscaine. Une fois de plus, ici, c'est un Saint-Dominique au milieu de ses frères, et les invitant à partager avec lui l'Eucharistie, un petit rappel peut-être aussi de la mission pastorale des frères, et surtout, donc, symbole du mode de vie apostolique illustré par l'épisode donc, de la pénurie qui renvoie à la précarité du mode de vie mené par les frères. Et cet épisode, d'après l'étude menée par Joanna Cannon, est relativement présent dans l'iconographie dominicaine, au moins dans l'Italie centrale qu'elle a étudiée, et présente en outre un certain nombre de variantes qui permettent de supposer qu'il y a indépendance des différentes commandes, comme il y a indépendance des différentes versions du récit qui circulent manifestement à l'intérieur de l'ordre, et attesté par le reflet qui s'en manifeste dans la géographie. Tout cela, évidemment, dénote une tradition vivace et la popularité de l'épisode chez les dominicains
qui se reconnaissent donc assez bien dans celui-ci. Et cela explique évidemment peut-être aussi que ce soit le seul des éléments de comparaison avec la vie du Christ qui ait survécu à ce qu'il faut bien appeler une sorte d'expurgation à la suite de l'étude consacrée à ce sujet par le père Togwell lors du colloque que je citais précédemment, mené par Bernard Guy au début du XIVe siècle, dans la vie que lui-même consacre à Saint-Dominique, ce que le père Togwell explique évidemment par les circonstances, qui sont aussi celles du procès des fraticelles, et Bernard Guy étant lui-même un inquisiteur, serait particulièrement enclin à éviter toute dérive susceptible d'être considérée comme de l'hérésie. Cela dit, il sauve néanmoins l'épisode de la multiplication des pains, sans doute donc en raison de sa popularité, et demeure malgré tout probablement dans l'historiographie dominicaine, malgré cette réorientation, une tendance sous-jacente que l'on voit ressurgir, comme le Réginald dans l'institution des frères prêcheurs dont il a été question précédemment, dans un texte lié à la réforme observante, introduite dans le nord de la France et aux Pays-Bas à la fin du XVe siècle, un texte dont je me demande d'ailleurs s'il n'est pas le même que la vie évoquée hier par Catherine Vincent, mais comme je n'ai pas utilisé exactement la même édition, je pense qu'il faudra que nous vérifions ce point, mais quand même la description donnée hier ressemble beaucoup à ce que j'ai vu. Il s'agit de la légende de Monseigneur Dominique, translatée de latin en françois par le frère Jean Martin du couvent de Valenciennes, et qui pousse à ce point le souci de parallélisme entre Saint-Dominique et le Christ, clairement affiché d'ailleurs dès son prologue, qu'il prétend utiliser 4 sources principales pour cette vie, sur le modèle évidemment des 4 évangiles, alors qu'en réalité il n'en suit clairement qu'une ou 2 principales de ces vies. Donc clairement là il y a un artifice destiné à accentuer le parallélisme avec le Christ. De même, d'une toute autre façon, mais néanmoins parlante, on le voit inséré dans son récit un épisode, sans doute emprunté à Alain de la Roche, de l'actation de Saint-Dominique par la Vierge, venue le réconforter lors d'un moment de découragement. Voilà, donc on voit bien ici qu'il s'agit un petit peu d'une évolution extrême de cette thématique, mais malgré tout, l'exaltation de Saint-Dominique sur un modèle quasi-christique demeure ici ordonnée à la défense et illustration du genre de vie dominicain, puisque le but de l'auteur demeure quand même d'essayer de convaincre ici de rétablir ce mode de vie dans sa pureté originelle, dans un contexte, encore une fois, d'établissement de l'observance. Et cela m'amène à mon dernier point, sur lequel je serais peut-être obligé d'être un peu plus brève, mais qu'il serait dommage de ne pas évoquer du tout, et qui est évidemment cette originalité quand même de la forme de mémoire précocement développée par les dominicains, et qui consiste dans une littérature d'autocélébration véritablement centrée sur l'excellence de l'ordre en tant que tel, plutôt que sur celle des individus qui le composent. Et donc, bien sûr, ceux-ci ne sont pas absents de cette littérature, mais ils sont le plus souvent célébrés à partir d'une certaine date dans des cycles collectifs où se trouvent déclinées de façon typologique les différentes facettes de la sainteté dominicaine, elles-mêmes représentatives au fond des différents fronts sur lesquels est susceptible de se déployer la mission d'Église à laquelle les frères de l'ordre, beaucoup plus encore qu'à un genre de vie régulier, se sont précocement identifiés. Donc la tendance des prêcheurs à centrer leur effort d'autoreprésentation sur le collectif qu'est l'ordre plutôt que sur les individus qu'ils composent est présente dès les origines de la littérature dominicaine, on vient de le voir avec la géographie dédiée aux fondateurs, mais également ensuite avec la rédaction de grandes collections exemplaires comme les Vitae Fratrum, que j'ai également évoquées, et dont Alain Bourreau a bien montré en son temps que la composition d'ensemble revenait au fond à appliquer à l'ordre lui-même le schéma géographique traditionnel, normalement appliqué aux individus, et qui consiste donc dans la succession, élection, sanctification, glorification. Cela dit, à l'intérieur de chacune de leurs parties, les Vitae Fratrum présentent encore une fois un aspect de collection de récits exemplaires des plus traditionnels, qui empêche sans doute de voir déjà quand même dans ce texte l'expression la plus achevée du type d'autoconscience si particulier développé par l'historiographie dominicaine et centrée véritablement sur l'ordre en tant que tel. Cette expression la plus achevée, on la trouve en revanche, et comme par hasard, dans un texte qui marque cette naissance du lien évoqué tout à l'heure entre la réflexion sur la mission de l'ordre et la déclinaison typologique
des différentes facettes de celle-ci au sein du genre littéraire particulier et propre à l'ordre des prêcheurs, apparu ici pour la première fois et appelé à un grand avenir, le catalogue d'hommes illustres dominicains, même si ce type de désignation n'apparaît que plus tard, peut-être un petit peu sous l'effet d'une mode venue de la réhabilitation des modèles humanistes par l'historiographie du XVe siècle, mais la réalité ainsi désignée apparaît bien, d'ailleurs avec ce terme d'illustration, puisqu'il s'agit de l'illustre progéniture de Saint-Dominique qui est ici évoqué. Donc il s'agit d'un texte bien connu des spécialistes d'histoire dominicaine, peut-être un peu moins du grand public, du traité donc composé en 1277 par le frère limousin Étienne de Salagnac, mais connu seulement grâce aux différentes éditions qu'on a données au début du XIVe siècle, Bernard Guy qui l'a un peu exhumé donc de ses archives. Et ce texte se présente comme un véritable traité à la gloire de l'ordre, ici décliné en 4 points ou fait un signe. Le fondateur, bien sûr, est la première de ces gloires de l'ordre, mais en réalité, on n'a pas ici une véritable vie de Saint-Dominique, mais plutôt une réflexion d'abord sur l'étymologie de son nom et sur tout ce que cela réserve en termes, tout ce que cela révèle en termes d'explicitation de sa mission et de la mission de son ordre. Vient ensuite justement dans une seconde partie une réflexion sur le nom de prêcheur qui est attribué à celui-ci et qui est bien plus encore emblématique de la mission. Ensuite, la troisième partie, l'illustre progéniture, et enfin une dernière partie qui se présente comme une exaltation de l'excellence du mode de vie dominicain en comparaison des autres religiones. Donc ici, on voit bien que le catalogue d'hommes illustres est inséré au sein d'une véritable réflexion ecclésiologique sur la place de l'ordre dans l'histoire de l'Église et du salut. Et il est tout à fait significatif qu'un tel texte ait été rédigé en 1277. On a vu l'importance quand même des contextes de crise dans les phases d'élaboration de réflexion théorique de l'ordre sur sa mission. Or là, on est évidemment à une époque qui est celle des derniers grands périls, des dernières grandes querelles, notamment déclenchées par les condamnations parisiennes de l'évêque Étienne Tempier, qui, en attaquant indirectement le thomisme, attaque l'ordre dominicain, qui dès cette époque quand même s'identifie beaucoup à l'un de ses plus glorieux docteurs. D'où la nécessité, sans doute, ici éprouvée par ce frère, de développer un véritable effort de défense et illustration de sa famille religieuse. Mais, signes de temps qui sont tout de même en train de changer, cet effort de réflexion théorique s'accompagne ici de la naissance d'un genre littéraire particulier qui, en termes d'exaltation de figures individuelles ayant contribué à illustrer l'ordre dominicain, fait toute leur place aussi bien aux catégories les plus traditionnelles de la sainteté, en particulier avec la place très importante accordée à la sainteté martyre, mais aussi à des catégories plus neuves, comme celles des prélats ou des écrivains. Alors il est tentant évidemment de voir là une certaine forme de modernité, mais sans doute aussi peut-on y lire une forme de revendication évidemment supplémentaire du véritable magistère désormais exercé par l'ordre au sein de l'Église au titre de sa mission pastorale et dont le traité et peut-être aussi une célébration de son triomphe définitif sur ses adversaires, un moment quand même qui est un peu un tournant dans son histoire. 1277, c'est vraiment l'époque des derniers périls, mais ceux-ci sont en passe d'être surmontés, et donc il y a peut-être aussi là un début de célébration du triomphe définitif de l'ordre sur ses adversaires à travers l'accession désormais assez fréquente de nombre de ses membres aux plus hautes fonctions ecclésiastiques. Le carillon me rappelle à la discipline, je me dépêche de boucler, je n'en ai plus pour très longtemps, mais je voudrais insister sur le fait que la postérité littéraire du texte quand même ne s'est pas trompée à toutes ces caractéristiques qui au fond s'est finalement assez désintéressée des parties les plus théoriques du traité d'Étienne de Salagnac, qui à l'inverse pour l'historien constitue sans doute sa plus grande originalité, pour ces parties théoriques qui ont finalement été assez peu copiées dans l'ensemble en dehors de la période d'activité éditoriale de Bernard Guy, et au contraire, la postérité littéraire très importante de ce texte a consisté à la mise à jour régulière des listes d'hommes illustres de ce traité ou à la mise au point de nouvelles. Et il s'agit là d'un genre dominant toute la production historiographique dominicaine de la fin du Moyen-Âge, sous la forme parfois plus ciblée de listes d'écrivains au XIVe siècle en particulier, peut-être plus dédié à un modèle de sainteté plus tourné vers l'exaltation d'une sainteté doctrinale. Donc on peut évoquer ici de nombreux catalogues, les listes d'écrivains de la Tabula de Stams, le catalogue d'Uppsala, de Prague, celui de Louis de Valladolid, sans parler des chroniques, comme celle d'Henri d'Herford, qui intègrent elles aussi des catalogues d'écrivains dominicains.
Et cette production historiographique s'élargit ensuite au XVe siècle à d'autres catégories, dont certaines, en particulier celles des femmes, qui font alors leur grande entrée dans la mémoire de l'ordre, dans des catalogues comme ceux du bourguignon Laurent Pignon ou de l'allemand Johannes Mayer. Il est vrai dans le contexte à nouveau de la mise en place d'un lien organique plus fort avec les monastères féminins, mais surtout évidemment du développement de l'observance, voire de la création du tiers-ordre dominicain sous l'égide de Raymond de Capoue, suite à son expérience comme directeur spirituel de Catherine de Sienne. Donc c'est un genre dont, bien entendu, le contenu évolue en fonction des époques et des modes hagiographiques, mais dont la vitalité demeure intacte tout au long du Moyen-Âge et même bien au-delà, signe qu'avec lui, les prêcheurs ont sans doute, somme toute, trouvé un instrument particulièrement bien adapté à l'expression de leur type original d'auto-célébration et d'auto-représentation. La meilleure preuve en est la persistance de cette orientation au cœur de l'historiographie savante du XVIIe siècle, dont le signal de départ a été donné lors du chapitre général de 1600, avec la grande commande alors lancée pour la collecte de documents devant servir à la compilation de grandes annales de l'ordre, dont la rédaction fut ensuite confiée au dominicain espagnol Thomas Malvenda dès 1605, commande qui fut d'ailleurs l'occasion de préciser le contenu de celle des documents, au sein desquels était donc justement faite une large place à cette catégorie des hommes illustres, puisque la commande précise que l'on veut pour chacun des couvents existants dans l'ordre, les documents relatifs à l'histoire de sa fondation, bien sûr, mais ensuite des informations sur ces hommes illustres par leur sainteté, leur doctrine, leur prédication ou leurs écrits, des listes également de prélats ou d'inquisiteurs, et enfin, seulement en dernier lieu, les monastères affiliés. Et quand il s'avère que ce grand projet d'érudition dominicaine piétine un petit peu au milieu du siècle, eh bien, se produit un recentrage sur un projet plus modeste, donc partiel, d'une histoire littéraire de l'ordre, lui aussi, finalement, s'inscrit dans le droit fil de l'héritage Salagnac-Guy, et qui donne lieu au chef-d'œuvre bien connu de l'érudition dominicaine moderne, la grande histoire littéraire des pères Kétif et Échard, les Scriptores Ordinis Praedicotorum, dont justement les écrivains ne sont pas classés seulement par l'ordre alphabétique, comme dans la plupart des productions de l'époque, mais selon une chronologie qui évoque clairement l'héritage des tables antérieures d'écrivains dominicains, appelés à être sans cesse complétés, d'où cet ordre chronologique. Et rassurez-vous, j'en viens maintenant à ma conclusion. Merci de m'avoir accordé un tout petit temps de grâce. Le recentrage opéré donc à la fin du XIIIe siècle sur un type d'autocélébration de l'ordre essentiellement ordonné à sa mission et d'autre part la déclinaison typologique de celle-ci qui en est résultée, sous la forme de ces catalogues d'hommes illustres, sont sans doute en grande partie à l'origine du dynamisme historiographique de l'ordre évoqué tout à l'heure en introduction, en raison précisément donc de la nécessité de mettre constamment à jour ces listes, devenues la plus parfaite expression de l'autoconscience donc dominicaine, mais qui évidemment ne pouvaient guère remplir cette fonction qu'à condition d'illustrer effectivement par leur enrichissement et leur diversification progressive, l'idée d'une excellence toujours renouvelée. À l'inverse, la difficile élaboration d'une image du fondateur, non moins déterminante en termes de définition d'une identité de l'ordre, qui s'était parallèlement développée au XIIIe siècle, est sans doute à l'origine d'un certain nombre de malentendus ou de raccourcis trompeurs sur l'appréciation du charisme réel de Dominique de Caléruega, trop souvent présenté finalement comme une figure presque un peu falote, ou du moins à la personnalité un petit peu évanescente, mais qui en réalité n'apparaît comme telle dans les textes qu'en raison du choix parfaitement délibéré qu'ont fait les premiers hagiographes de son ordre, de faire de lui ce modèle du parfait prêcheur qui, du coup, d'une certaine façon, est effectivement dépourvu de visage propre. Et pour terminer, je soulignerai quand même que ce genre de discours était cependant plus fait pour connaître un succès interne à l'ordre, manifeste d'ailleurs à travers la résurgence de certaines thématiques, comme celle de Réginald ou du Dominique Christ au début du XVIe siècle, que donc plus propre à connaître un succès interne à l'ordre qu'à séduire les foules, ce qui explique peut-être aussi en partie les difficultés d'implantation du culte, bien mises en évidence hier pour la France du Nord, mais qui au fond se retrouvent dans d'autres régions de la chrétienté, y compris des régions censées être plus réceptives au modèle de sainteté mendiant, comme en particulier l'Italie, où Luigi Canetti a bien montré les mêmes difficultés d'implantation du culte, et ce, malgré paradoxalement la présence des reliques du saint dans la ville de Bologne. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention.